News Communication. Nouvel alignement avec Joytana. Et voilà. Ok, Super News Communication. Na balandignon sur la Super News Communication magazine ya ba responsable ya poko lelo ngai merveille tout sika zali na réel plaisir kokutana bino pe ko présenter les bino grande édition ya poko lelo spécial la mode rétrospective o to kosala bino synthèse élément au Super News Communication to la bino tout au long de la semaine oyo kasita to mel bino banson bolandi bolam. Édition à pourquoi les locaux kaning votu kolanda que le zali spécial rétrospective au to conseil la bino synthèse d'éléments au Super News Communication to l'accès qui bino tout au long de la semaine au kakaning to ebisa kamino to zakana souci à quoi informer bino to sala ki éléments et belé kasmokola le zali synthèse il y a quelques éléments au Super News Communication proposé qui bino semaine oyo to sala la ki bino discours ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya sala ki sur présentation à baromètre national ya climat d'affaires. Quelques Congolais bazaki sur place parce que qui n'ont pas ko sakanate pamba te mokonzi mboka emonani etazali na souci vraiment la population congolaise. Puis to salela kibino lisusu kuna na Assemblée nationale ndenge nouvelle loi ezalaki adoptée sur répartition à siège malgré ba député opposants bazaki mécontent na yango kasi loi yango ezalaki kaka adoptée. Na ngambu ya société to salela kibino a on a tout étendu à capitale nationale ya République démocratique du Congo ville province de Kinshasa. Mokolo ya lundi 5 juin 2023 ba chauffeur bazalaki na grève na ndenge ya kosakanate na cadre bataka sérieux ezali kosalema awa na ville province de Kinshasa ba chauffeur bazali kosenga na bakonzi ya mboka bako ko revoir situation wana batala pe ngamu na bango bazali ba père de famille bazali kolesa mabota kasi na taka sérieux ya ndenge wana bakosuka wapi na religion installation ya bana banganga nzambe esalemaki kuna na commune ya Mongafula na église Kimbongise na cadre kaka ko renforcer ba capacité na bango pona makuma monene o ba pesa bango ya kotonga kuna na kamba Nouvelle Jérusalem Mama Rose présidente provinciale azali kolembata azali ko continuer ko sensibiliser pe ko renforcer bana banganga nzambe na ngambu ya sport avancement il y a 80% ya ba travaux ya construction ya ba infrastructure ya baje ya francophonie to l'accès kibino ndenge misele ezali ko salema pe kaka na ngambu ya sport to salela kibino liste ya bamboka oyo bazali na ba stade homologué te na continent na biso ya Afrique na souci oyo CAN bazali na yango pona ba préparatif ya CAN 2024 de ba biso biso liste oyo na tina ya koyeba ete biso pe na Afrique tozali na droit ya kobongisa ba stade na biso yango ndezaki synthèse ya information oyo Super News Communication to proposa kibino tout au long de la semaine oyo. Rubrique ko bozela kambanda rubrique to lobela yango espace za la kaka moko awa na Super News Communication to fongola espace munene pona batu nyonso bazali na besoin ya koloba mongongo na bango ekoma na baki de droit na population congolaise pe monde entier mobimba espace za awa na Super News Communication na rubrique to lobela yango lobela na ngambi ya santé politique société éducation mokolo lelo Super News Communication bombeli bana mboka nini. Heureuse de nous tenir encore dans vos postes télévisés, chers internautes, chers téléspectateurs, bonsoir. Cela dépendrait des temps que vous êtes en train de nous capter dans l'étendue de la République démocratique du Congo, partout ailleurs. Nous sommes là pour évoquer deux choses qui vous feraient énormément du bien, à savoir encore plus, avoir un peu de découverte par rapport à la SMR et également nous avons évoqué par rapport à la
nous avons évoqué, allais-je dire, par rapport à la première descente initiale, mais aussi aujourd'hui, nous allons parler avec le président Ambroka Kabeya qui est là à ma droite. Je dis bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien, la santé et tout autre. Oui, ça va. Dieu fait grâce. Ouais. Voilà, comme je le disais que je suis avec le président Ambroka qui est là, qui aura à nous parler aussi de mentorat, allais-je dire, du mentorat. Et aujourd'hui, je pense que nous pourrions être éclaircis par rapport à la descente et d'autres choses qui pourraient encore revenir après votre première descente. Merci. D'abord, pour nous, c'est d'abord un grand remerciement au gouvernement canadien, donc les Affaires mondiales Canada, l'Association canadienne des sages-femmes, la Société de la pratique sage-femme, notre ministère de la Santé publique, le Programme national de santé et de reproduction, parce que pour aujourd'hui connaître les mentorats que nous avons, toutes ces organisations-là, toutes ces personnes-là ont apporté un plus. Donc c'est vraiment, il fallait qu'il y ait un financement du gouvernement canadien, il fallait qu'on soit appuyé par l'Association canadienne des sages-femmes. Notre ministère de la Santé devrait accepter le projet, le Programme national de santé et de reproduction devrait nous accompagner, la SCOSAF devrait héberger le projet et devrait former ses prestataires. Donc c'est vraiment la réussite de plusieurs personnes. C'est ainsi que nous commençons par remercier parce que c'était un rêve. On se disait le mentorat, oui, mais on va commencer où et quand? Mais avec tous ces efforts, la première descente vient d'avoir lieu, ce que nous avons appelé descente initiale, dans toutes les 30 fossas. Nous avons 20 fossas pour la ville provinciale de Kinshasa, 10 fossas pour la division provinciale de Congo central. Donc les 30 fossas ont connu leur première visite de mentorat. Voilà, par rapport à la première visite, je pense que nous avons eu à parler avec de sages-femmes, de mentors qui ont pris le temps de nous expliquer quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées et comment ça a été passé. Mais parlons de la durée. Parlons de la durée, ça prendra combien de temps? Merci beaucoup. Le mentorat, c'est tout un processus qui a un début et qui a une fin. Et c'est un processus d'accompagnement personnalisé. Donc on tente à résoudre quelque chose, à améliorer des lacunes ou à résoudre des problèmes qui existent dans la prestation des services de la sage-femme. Donc par rapport à nous, ça ne devrait pas être un temps indéterminé. Selon la planification du projet, le mentorat va prendre 12 mois. 12 mois d'accompagnement. Et ces 12 mois-là, c'est parce que les lacunes sont multiples. Dans l'émission passée, j'avais démontré que l'idée de mettre en place un mentorat en SMR, c'est parce qu'il y a des lacunes qui ont été trouvées, parce qu'il y avait une enquête baseline, comme on l'a dit, l'enquête qui avait démontré qu'il y avait des lacunes auprès des prestataires, il y avait des lacunes auprès de la population elle-même. On est passé par la formation des prestataires, la formation des formateurs, on a formé les prestataires, mais pour se rassurer de la mise en œuvre des acquis de la formation SMR, ces sages-femmes-là prestataires devraient être accompagnées par leurs formateurs. Donc les mentors que nous appelons les mentors. Voilà pourquoi ça doit prendre un peu de ce temps. Peut-être que les gens vont voir que c'est beaucoup de temps, mais parce que ça demande un changement. Tu connais, tout changement nécessite un peu un temps. Tout changement a des obstacles, tout changement a des barrières. Voilà pourquoi il faut prendre tout le temps pour essayer de résoudre toutes les lacunes ou des problèmes qu'on peut rencontrer sur le terrain pour l'implémentation des SMR. Voilà pourquoi, en rapport avec la planification du projet, nous avons planifié que le mentorat va prendre 12 mois dans les 30 fossas couverts par notre projet. Voilà, par rapport aux 30 fossas que vous avez évoqués maintenant là, la question nous revient encore de vous poser. Avez-vous mis en place de mentorat qui pourrait au moins bien accompagner pendant ces 12 mois? Oui, toutes les fonctions sont vraiment mises en place. Pourquoi? Parce que les prestataires qu'on est en train de mentorer ou qu'on est en train d'accompagner ont été déjà formés. Et le mentor dont nous parlons ici, qui doivent suivre pendant les 12 mois, sont d'abord les membres de la SCOSAF, sont les sages-femmes. Ce ne sont pas une expertise qu'on est allé chercher ailleurs. Voilà pourquoi nous remercions toujours l'approche canadienne qui fait que quand ils viennent pour un projet, ils ne viennent pas avec les ressources humaines, ils ne viennent pas avec, mais ils renforcent les ressources humaines locales qui existent. Donc les mentors sont d'abord les membres de la SCOSAF, sont des sages-femmes. Ce n'est pas une expertise qu'on est allé chercher ailleurs, mais c'est notre expertise. Eux-mêmes sont des prestataires dans d'autres formations sanitaires de la place.
et ils accompagnent leur père. Donc c'est un accompagnement en pair, donc les sages-femmes qui accompagnent les sages-femmes. Mais là où nous avons ouvert un peu la brèche, c'est parce qu'en accompagnant, ce n'est pas seulement les sages-femmes, ils vont même accompagner tout autre prestataire qui travaille dans le service de maternité. Donc les infirmiers, le médecin qui travaille dans le service de maternité, parce que les soins de maternité respectueux, c'est un soin pour tout le monde. Vous voyez que les gens risquent même d'être choqués. Même la sentinelle qui est à l'entrée de la maternité ou bien de la porte de l'hôpital doit connaître les soins de maternité respectueux. Parce que déjà l'accueil, la façon d'accueillir la femme compte. Donc ce qui fait que c'est une stratégie qui implique un peu beaucoup, que ce soit les professionnels de santé ou les personnels de santé sont impliqués. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a toutes les dispositions sont prises pour que le mentor soit toujours disponible pour accompagner le mentorat. Voilà même, nous avions mis une fréquence de 2 descentes par mois. Donc, ils ont 2 descentes par mois. Et à chaque descente, c'est donc la première quinzaine du mois, deuxième quinzaine du mois. Et chaque descente est de 2 jours. Et régulièrement comme ça pendant 12 mois. Alors, quand on dit 12 mois, ce n'est pas 12 descentes. Mais dans 12 mois là, 12 mois, équivalent à 24 descentes, équivalent à 48 jours. 48 jours, parce qu'à chaque descente, il a 2 jours. Chaque descente, 2 jours, donc par mois, il a 4 jours de descente. Quand il fait x 12 mois, donc c'est vraiment un long moment où les mentors seront en permanence avec les prestataires pour les accompagner en soins de maternité respectueux. Merci beaucoup. Parlons de ce descente. Vous avez mis combien de mentors déjà sur place par rapport à l'aire de centre? Ok. Nous avons dans notre répertoire, nous avons pour les 2 provinces 35 mentors. Les 35 mentors, nous avons au moins 6 mentors dans le Congo central, là où nous avons 10 formations sanitaires. Et nous avons, pour la DPS de Kinshasa, nous avons environ 29 mentors. 29 mentors. Et vous comprenez que ce n'est pas... Ce qui est des nombres, vraiment, c'est amplement suffisant. Vous voyez que nous avons 30 FOSSA pour les 2 provinces, mais nous avons 35 mentors. Donc nous en avons même de plus, d'autant plus qu'il y a des FOSSA, des formations sanitaires qui ont beaucoup de prestataires. Si nous prenons par exemple le cas de notre centre d'excellence, la maternité d'Ndjili, il y a plus de 40 sages-femmes dans les services de maternité. Donc on ne peut pas mettre un mentor là-bas, il faut qu'on en mette 2 ou 3. Donc en ce qui concerne le nombre, nous en avons 35 et c'est amplement suffisant pour mentorer nos prestataires. Voilà, parlons de points focaux et puis de points mentorat. Déjà, qui font le point focaux? Merci. Déjà, le projet avait planifié, le projet étant dans 2 provinces, le projet avait planifié que dans les ressources humaines ou l'équipe du projet, qu'il y ait un point focal dans chaque province. Donc nous avons un point focal, Kinshasa. Le point focal, c'est les représentants du coordonnateur du projet dans sa province. Donc il représente tout ça, il coordonne les activités qui se passent dans sa province. Et en rapport avec le mentorat, ils ont une grande responsabilité parce que, n'étant pas forcément sage-femme, ils voient tout ce qui se passe et ils sont impliqués dans le mentorat parce que le mentorat travaille sur 3 axes. Il y a l'axe administratif, qui sont liés aux soins de maternité respectueux. Il y a l'axe des ressources liées aux soins de maternité respectueux. Il y a l'axe technique. Alors, l'axe technique est réservé principalement aux mentors, qui sont les sages-femmes, et l'axe administratif et ressources sont réservés aux points focaux. Je donne l'exemple de ces 3 axes-là, peut-être pour une bonne compréhension. Par exemple, prenons une formation sanitaire qui, le même local est utilisé pour les accouchements, pour la CPN, pour la CEPON, pour les soins postpartum, ainsi de suite. Donc ça, c'est un problème d'infrastructure, c'est un problème administratif, de gestion. Alors, ça, c'est un problème qui est géré dans les mentorats par les points focaux. Prenons un problème où une maternité qui fait parfois 2-3 accouchements par nuit, mais ils n'ont qu'une seule sage-femme. C'est un problème de ressources. Il faut que les points focaux fassent les plaidoyers pour qu'on voit comment affecter d'autres sages-femmes afin d'avoir un personnel en quantité suffisante pour offrir les soins. Ou alors, une maternité qui n'a pas de partogramme. C'est aussi un problème de ressources matérielles. Donc, il faut que les points focaux fassent des plaidoyers afin de pouvoir alimenter cette maternité-là en partogramme.
Tandis que l'axe technique, c'est par exemple quand il y a un prestataire qui a des insuffisances dans les compétences de base ou qui a l'insuffisance dans l'intégration des principes de soins de humanité respectueux dans sa pratique journalière. Donc là, il est accompagné notamment par les mentors. Voilà pourquoi nous avons dans les mentorats les aspects qui sont pris en charge ou bien qui sont sous la responsabilité des points focaux et les aspects qui sont sous la responsabilité des mentors. Mais toute l'équipe, y compris la SCOSAF et même toute l'équipe du projet, nous sommes derrière l'approche mentorat parce que déjà à partir de l'équipe du projet, donc les coordonnateurs, les comptables, les logisticiennes, tous sont derrière, chacun a ce qui les concerne, derrière le mentorat. Mais ceux qui sont vraiment sur le terrain, matin, soir, ce sont les mentors ainsi que les points focaux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Déjà, nous allons prendre vos impressions et vos derniers mots par rapport à le mentorat léger. Merci beaucoup. Le mentorat, nous l'apprécions. Nous pensons que dans la planification des activités du projet, on ne s'était pas trompé parce que nous trouvons qu'il fallait vraiment un accompagnement. Dès la première descente, effectivement, on a trouvé que depuis la formation, il y avait des formations sanitaires qui avaient quand même pris le pas et qui avaient essayé d'organiser quelque chose. Et nous avons trouvé qu'il fallait le mentorat parce que maintenant, ils se sentent soutenus. Quelqu'un qui est mentoré, quelqu'un qui est accompagné se sent soutenu et il se sent que je suis accompagné pour faire ce que je dois faire. Donc l'impression est très bonne. D'abord, la première descente, nous avons eu les échos auprès des points focaux. Nous avons eu les échos auprès des responsables des formations sanitaires qui ont apprécié l'initiative. Les prestataires eux-mêmes ont bien apprécié l'initiative. Donc les échos sont très, très favorables. Donc nous donnons vraiment un très bon pronostic, un grand succès à ces mentorats qui doit devoir changer les données dans la prestation de services partout en RDC, plus précisément dans les formations sanitaires qui sont dans les ressorts de notre projet. Donc, dès la première descente, nous avons des échos positifs. Donc, nous espérons qu'au fait qu'à chaque descente, il y a un feedback qui doit venir, il y a un briefing retour qu'on doit faire. Déjà, on a vu pendant un moment donné, les images qu'on va nous balancer, on a vu comment vous êtes en train d'évoquer avec de sages-femmes. C'était le cas? Exactement. Ce que vous avez vu là, c'est-à-dire qu'après leur descente, quand ils sont revenus, l'activité que vous avez vue dans les images que vous allez montrer à la population, ça montre déjà que le mentor, une fois sur terrain, ils reviennent, on se retrouve ensemble et on parle sur les difficultés rencontrées, on échange d'expériences, on proclame les prochaines étapes. Donc, et ça se fera comme ça, à chaque mois, on aura cette rencontre de briefing retour, afin de voir là où il y a des problèmes, on les résout, ainsi de suite, pour que nous puissions maintenir à ce que le mentorat se fasse toujours dans de très bonnes conditions et qu'on arrive aux résultats que nous attendons. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci à vous qui auront moins le temps de pouvoir suivre les images. À la présentation, c'était Cécile L'Insuline. Ça, portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir. La population en général ne connaissait pas les droits, ou même les gestionnaires des structures n'avaient pas la maîtrise des soins de matériel et les infrastructures elles-mêmes ne répondaient même plus. On avait besoin de ressources humaines qui étaient capables de renforcer ces capacités-là. Donc renforcer les capacités de, je ne me trompe pas, pour les deux provinces. Et le prestataire là, d'abord avant les prestataires, vous, toujours ici, bon, si pas tout le monde, vous êtes en même temps en train de sensibiliser, former la population par des campagnes de sensibilisation. Donc si vous n'y jetez pas un coup d'œil, donc vous venez sur les ressources, sur l'axe administratif et ressources, vous venez en appui aux points focaux parce que votre plaidoyer à vous est plus pointu. Les points focaux ne sont pas forcément des sages-femmes. Votre plaidoyer à vous est très pointu parce que la façon dont vous vous expliquez l'importance d'avoir par exemple un ballon de travail, l'importance d'avoir par exemple l'écharpe qu'on appelle les rebozo et autres, l'autre ne va pas connaître ça. Il ne pourra pas bien expliquer. La façon dont vous allez montrer l'importance de l'accompagnement du mari ou bien d'un autre accompagnant,
Ce n'est pas de la même façon qu'un point focal peut bien identifier. Donc, vous y jeterez quand même un coup d'œil, mais principalement, vous, votre interlocuteur direct, c'est le mentoré. Or, le mentoré est soit sage-femme, soit médecin, soit infirmier. Voilà pourquoi nous avons organisé une première descente que vous avez faite pendant 2 jours. Bon, il y a des autres parmi vous qui ont connu même d'obstacles, ils sont allés au-delà de 2 jours. De 2 jours. Les autres derrière l'obtention des signatures, les autres parce que tel aspect n'était pas terminé. Alors, nous venons de terminer la visite initiale, ce qui est une très bonne chose. En quoi consiste notre séance d'aujourd'hui? C'est de faire un recul sur, ou un retour, un retour sur ce que nous avons fait, pour identifier quelles sont les difficultés que nous avions eues. Parce que la visite initiale avait 3 résultats clés. On avait 3 livrables. Les 3 livrables étaient entre autres quoi? Identifier les lacunes, le plan d'amélioration de la qualité, formation de l'équipe et la mise en place de l'équipe d'amélioration de la qualité. Ce sont vraiment les 3 livrables pour cette visite initiale. Et laissez-moi vous dire que ce n'était pas facile. Sincèrement, même quand je parle avec les Canadiens, eux-mêmes étaient étonnés parce que dans les groupes là de mentorat, eux-mêmes sont là. Si vous regardez dans les groupes là, vous trouverez les noms de Geneviève, Karianne, Kirsty, eux-mêmes sont là. Ils étaient, quand nous avions eu un Zoom, ils étaient étonnés de voir la façon dont, d'abord, vous vous êtes pris en retard et la façon dont vous avez travaillé, les retours que vous avez fait en envoyant les images, des photos. Vraiment, j'étais très content. Et même moi-même, j'étais vraiment émerveillé du travail que vous avez fait sur le terrain. Mais c'est un travail qui a éprouvé beaucoup de difficultés. Et comme on dit que ce sont des outils peut-être que nous avions palpés pour la première fois, c'est normal que nous puissions avoir des difficultés. Comment identifier le problème, comment, quand il faut venir maintenant pour identifier les causes, fixer les objectifs, les indicateurs, aller au plan, ça n'a pas été aisé, mais le rapport que j'ai eu, j'ai vu que personne n'est resté statico. Vraiment, les gens ont travaillé, mais des faiblesses, il y en a, pour lesquelles nous allons essayer d'échanger aujourd'hui. Donc, nous allons faire un regard derrière pour voir quelles sont les difficultés. Chacun pourra nous partager ce qu'il a rencontré comme difficulté ou une expérience à partager, comment il s'est pris devant ceci, devant cela, ou quelqu'un qui avait rencontré des particularités. Quand il y a des particularités, il y a parmi vous des gens qui sont arrivés dans des fossats où ils ont trouvé 0 formé. 0 formé en SMA. 0. Et les autres avaient posé des questions, ils avaient aussi essayé de répondre en ligne. Donc, si vous avez rencontré aussi quelque chose de particulier dans votre fossa, vous essayez un peu de partager. Alors, avant d'arriver à ça, nous parcourons quand même notre premier document ici sur les schémas opérationnels du mentorat. Ok. Alors, ce qui est d'identification de lacunes, vous allez voir que dans les guides, celui qui n'a pas ce guide-là imprimé, réclamez ça. En fait, la collation qu'on vous fait, c'est en dehors de toutes les imprimés possibles. C'est le bureau qui est censé vous fournir tout ce que vous avez besoin comme imprimé. Donc, tous les documents que j'ai partagés avec vous en soft, si vous pensez avoir d'autres en dur avec vous, demandez pour qu'on vous reproduise. Alors, vous allez vous rappeler que nous avions eu ces documents pour l'identification des lacunes. Et vous avez l'axe technique, n'est-ce pas? L'axe technique. Et là, d'une façon globale. Et puis, ce que vous devez tenir est que il n'y a pas un soin en soi et SMR qui se donne isolé. Le SMR est transversal pendant qu'on est en train de donner la perf, qu'on est en train de suivre un travail, pendant qu'on est en train de donner un accouchement, pendant qu'on est en train d'accueillir une parturiente, pendant qu'on est en train
de faire une élection au nouveau pendant. Donc, les SMR est transversal. Donc, s'il vous plaît, évitez de faire le mentorat en SMR un mentorat isolé. Pour vous dire que votre mentorat sera toujours couplé à un soin professionnel. Un soin professionnel. Donc, il faudra à tout moment combler à ça. Et pour voir que notre travail est double, comment vous allez le voir pendant un soin? Il est en train d'accompagner la femme qui accouche, en travail, pardon. Il évalue la dilatation. Est-ce qu'il obtient le consentement de la femme avant de toucher? Ça fait partie des SMR. Mais pendant ce temps-là aussi, vous pouvez remarquer qu'il ne respecte pas les étapes pour un toucher vaginal. Vous n'allez pas laisser les soins de base et puis vous attaquer seulement au consentement. Jean-Robert. Jean-Robert dit qu'est-ce que tu cherches encore comme les partogrammes. Avec toutes ces compétences-là que vous savez toujours mettre ensemble. Oui, le partogramme lui-même, c'est un... Mais pendant qu'il est rempli les partogrammes, pendant cette technique-là de remplissage des partogrammes, accompagnement suivi, le SMS doit être transversal à tout moment. Par exemple, il a pris la dilatation, il vient noter ça sur le partogramme, non? Alors ces résultats, la femme est censée les connaître. Informer les résultats, tout. Et vous pouvez vous retrouver que la personne a déjà même des difficultés sur le remplissage du partogramme. Et il manque même les SMR pour communiquer les résultats à... Donc, vous êtes devant quelqu'un qu'il faut mentorer. Et sur le plan de la pratique, technique de base de la pratique sage-femme, et sur le plan de l'intégration des SMR dans ce qu'il fait. Dans ce qu'il en charge holistique. Exactement. Exactement. Donc, ne faites pas vraiment un mentorat isolé. Un mentorat isolé. Vous allez, non, tu vois, il faut apprendre que quand la femme vient, il faut la saluer avec. Non, vous êtes, voilà pourquoi c'est un mentor. Donc, vous êtes dans la situation. Vous œuvrez dans la situation, vous voyez. T'es beau se gâter parce que je sais ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit. Parce que quand je regarde le visage des gens Robert là, donc, tellement il y a beaucoup de papiers, il faut pas calculer. Non. Ça dit que c'est que moi je comprends. C'est notre façon, donc notre savoir-être. Hein? Quand tu pratiques par exemple quelque chose, hein, tu travailles avec la femme là. Moi, des papiers comme ça m'embrouille aussi moi-même aussi. Je ne fais même pas regarder tout ça. C'est-à-dire que la femme est là, elle a ça le toucher, est-ce que vous êtes d'accord? On suit bouillir, ils ont 4 cm, ok? On avance comme ça. Donc c'est ça au fait, c'est qu'on veut que la sage-femme puisse commencer à vivre avec la femme. Mais si maintenant nous sommes devant beaucoup de papiers comme ça, dans notre cas là, on a intégraté le pourcentage et tout ça, c'est ça qui embrouille les gens. Non, ça n'embrouille pas. Le président a dit que c'est transversal. Comme c'est transversal, il a même énuméré ici. Si vous voyez ici, CPNFF, CPON, accouchement, tout ça, c'est transversal. Et les attitudes, et les techniques. Là, c'est la théorie. Il faut se mettre à la peau de cette... C'est comme ça en fait. Quand on fait notre Ok, ça va, avançons. Oui, Olivier. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Vous avez déjà paraphrasé cette difficulté. Le SMR, ce n'est pas un soin isolé, ce n'est même pas un soin comme tel. Mais c'est tout ce que nous faisons. Tout. Alors, nous pouvons aller avec des dimensions. Moi, aujourd'hui, c'est seulement pour aller mentorer sur le parthogramme. Et vous partez avec des théories comme ça. Non. Tout ce qu'on pose comme acte clinique, vous y ajoutez quoi? Les soins de maternité respectifs. Moi, j'étais partie à Saint-Pierre. Il y avait Madame Emmanuel du Canada qui était venue, on m'avait supervisé là-bas avec Geneviève Jésus. N'oubliez pas qu'ici, nous avons beaucoup de documents. Mais arrivé sur le terrain, on a dit, quand j'ai montré aux autres là,
voilà, traction contrôlée que vous appelez, c'est ça, et massage, c'est ça, comme ça. Emmanuel qui dit, voilà, c'est ça le mentorat, votre rôle que vous allez faire, c'était ça. Et juste quand nous étions arrivés ici, on avait modifié beaucoup de choses, c'est que beaucoup de documents, on s'en sortait pas. Mais ça, j'accepte ça, c'était l'aide de moi. Pour nous allons jeter un coup d'œil. Merci beaucoup. Et là, c'était ça. Donc c'est les documents qui tuent. C'est ça, et là, c'était. Merci. C'est tout à fait normal. Quand on est devant, surtout quand on entre dans objectif indicateur, mais allons-y, nous allons comprendre que ce sont des choses pour lesquelles nous sommes capables. Nous sommes capables. Donc, on a identifié des lacunes. C'est juste, la liste n'est pas exhaustive. Vous savez qu'il y a même des autres qui m'ont appelé pour dire, non, mais parmi les problèmes que je rencontre maintenant là, il n'y en a pas dans la liste. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez ajouter, vous pouvez, tout ce que vous identifiez comme lacune, vous pouvez. Mais d'une façon globale, c'est que je voulais aussi que, avant d'ajouter, rassurez-vous vraiment que ce n'est pas pris en compte. Parce que sur l'âge technique, nous en avons 15. N'est-ce pas? Oui. Rassurez-vous que c'est vraiment pas pris en compte. Alors, c'est l'étape que vous avez déjà fait. Et si nous y revenons, c'est juste pour voir la personne, parce qu'avec la visite initiale, et comme c'était une première fois, je pense que nous avons encore une ouverture de corriger ou de modifier quelque chose qui n'a pas marché. Ne prenez pas ça comme non, moi, comme j'avais mal fait, c'est fini, je ne peux pas. Non. Nous pouvons y revenir. Ce qui fait même que, même les rapports et autres, nous en avons parce qu'on devait vraiment envoyer. Mais chacun est libre de revenir après cette séance, prendre son rapport, modifier, corriger s'il le faut. nayebi ke bozalaki ebele rendez-vous ya kozela magazine Super News Communication, magazine ya baresponsable mbote na bino nyonso bisika bozwami. Merci na fidélité pe confiance bopesaka awa na magazine Super News Communication, magazine ya baresponsable oyo ngai merveille tusiki azalaki na réel plaisir ya kopresentele bino grande édition ya mokolo ya lelo spécial rétrospective synthèse ya semaine. Soki bosepelaki na baimage oyo bozanga te kopesa un grand merci na équipe technique et rédactionnelle mobimba Super News Communication. Na nsima ya caméra Dina Rabi azalaki wana mpona kaka kokomisa belemo kitoko bisika nyonso bozwami. Édition ebetamaki dada na mwa mwonso ya kitoko na moni bongo Sarah Nembe, montage esimba makepa Emirla Koeni, coordination etikala immobile epai ya cordon Jo Sentona, chef de état-major papa na Jardine Ntumba motema mama Blandine Divova. Na Super News Communication motune ezalaka moko kasavana tuna motuno oyo botika nga na remercier bandimine na Super News Communication bisika nyonso bazwami depuis Congo Brazzaville pe République démocratique du Congo. Toyebi ke bozalaka ebele bozelaka magazine Super News Communication, bon continuer kaka kolanda biso po ete bozalaka informé au temps réel. La moni bongo équipe mobimba Benel télévision depuis Congo Brazzaville bazalaki ebele kolanda biso bazali pe kopesa biso main forte po ete musala comme la cabine kitoko na bandako na moni bongo cordon to shangio ma image ya Nzambe DG Bart Ngolo Belmous et Jeanne Mangoma na régie finale kuna na Congo Brazzaville boza kaka malamu po ete biso Super News Communication tozala bino ensemble. Awa na Super News Communication motune ezalaka kaka oyo Nani Voama Bana SKK. Rendez-vous et pas inabino. Au revoir. Super News Communication. Nouvel alignement avec Joytana. Et voilà. Ok.